Dans un nouveau chapitre, chapitre numéro 3, très connu, un mafkid. Comment dire en français, quelqu'un qui met un objet pour garder ou un échange pour une prêt, un gage. Et il y a eu un problème avec le gage. Il est cassé, il a été volé. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a touché un petit peu ces sujets-là dans Baba Kama, mais là c'est la source. Alors, on démarre dans la page 33 B, ligne 18 chez nous. Hamafkid, etzel havero behema o kelim. Donc quelqu'un il a laissé chez son copain une vache ou de la vaisselle. Venignevu o sheavdu. Ils ont été volés ou ils ont été perdus. Qu'est-ce qu'on fait? Shilem veloratza leishava. Share amru shomer chinam nishba veyotze. Donc il a deux choix. Ou il va jurer que s'il a bien gardé, c'est pas sa faute, ou s'il veut pas jurer, il paye. On est d'accord? Il a fait Nimtsa Ganav. Si après on a trouvé le voleur, Meshalem Tashlume Kefe. Le voleur il paye le double, ça on a déjà vu. Tava Machar. Si le voleur il a fait une pkeila avec la viande de la vache, il va payer 4 fois pour la pkeila et 5 fois si c'était pkeila avec la viande de mouton. Un petit brebis, c'est. D'accord? Ouais, pardon, c'est l'inverse. Avec le taureau, c'est plus cher, il y a moins d'efforts. Avec le brebis, il devait le porter sur lui, c'est 4 fois. Ok? Et Meshalem le Misha Pikadon Etzlo. Mais à qui va payer les 4 ou les 5 fois? Au gardien, parce que le gardien, il avait payé au début, lui. Vous vous rappelez ou pas? Quand on est venu l'attaquer, il a dit non, c'est pas moi le voleur. Tu veux jurer? Non, tu payes. Oui, il a payé. Et deux heures après, ils ont trouvé le voleur. Le voleur, il paye double ou 4 ou 5. À qui il va payer? Au gardien, pas au propriétaire. On est d'accord. Nishba velo ratza le shalem. Ah, si maintenant, il voulait pas payer le gardien, il a dit non, je vais jurer. Donc il a juré, on a trouvé après 2 heures le voleur. Nimtsa Ganav, à qui va payer maintenant le double ou le 4 ou le 5? Pas au gardien, il va payer maintenant. Propriétaire, bravo. Nimtsa Ganav, Meshalem Tashlume Kefel, Tavach Umachar, Meshalem Tashlume Arba V'chamisha, Lemi Meshalem, les bar à la Pikadon. Voilà notre sujet. Et la Gemara, ligne 25, elle démarre. La malilemitne behema et la malilemitne kelim. Pourquoi tu m'as démarré en disant ou une vache ou de la vaisselle? Quoi, c'est pas pareil? La Gemara dit c'est pas pareil la garde d'une vaisselle ou la garde d'une vache. Tzrich edeitana behema. Avamina behema ou demakne la kfeila. Shubdena fishti halay ou la puka. Aval kelim delona fishti hayu. Ema lo makne la kfeila. La vache c'est balèze comme responsabilité. Monter, descendre, la sortir. Alors j'aurais pensé que s'il mérite le double, c'est sur une vache, mais non pas sur une vaisselle, la garder. Il a fait aval kelim de notre vache lo makne kfeila. Veitana kelim. Avamina kelim ou demakne la kfeila. משום דלא נפיש כפליו, אבל בהמה דכי טבח ומחר משלם תשלום 4 אם לא מקנה לכפל הצריכה. Et d'un autre côté, sur la vaisselle, ça n'existe jamais de payer plus que le double. Hein. Le 4 ou les 5 fois, ça existe que dans une viande qui a été charroutée, je ne sais pas comment dire en français, qui a été abattée. Alors j'aurais pensé que c'est pas la même règle. Tzricha. Voilà, maintenant les questions démarrent. Mat kifle rami barhama. On a un grand sujet. Comment le gardien il peut avoir le double dans le potentiel si on va attraper le voleur? Chaque chose qui n'est pas là encore, comment tu peux le traiter? Et même, comment lui maintenant le fait qu'il a payé, c'est comme si qu'il a acheté les droits de recevoir les doubles quand il y a un voleur. C'est quelque chose qui n'existe pas encore. On n'a pas trouvé le voleur. Et on a une règle, on ne peut pas acquérir ou vendre quelque chose qui n'existe pas encore. Il est pas né, ça s'appelle comme ça. Comme quelqu'un qui va vendre les mangues d'un fruit qu'il a même pas, un arbre, il a même pas fleuri encore. Ça n'existe pas. Hein. Oui, il y a des contrats, on peut toujours, ça existe. Même les intérêts, ils les ont autorisés avec des contrats aujourd'hui dans la banque. Bon. Voilà, selon Rabbi Meir, on peut le faire à Damakne Dava, Shelo Balaolam. On a mis les pérotes des dekel. Si c'est des fruits d'un palmier, ça oui. David et Deatu. Avalacha. Boker Tov, je tourne à la page du jour. Miemar de Miganva. Veitim Tselomar de Miganva. Miemar d'Ishtakar Ganav. Veim Ishtakar Ganav. Dilma Miemar de Mshalem. Dilamo de Umiftar. Mais chez nous, comment tu sais que ça a été volé?
2. Qui t'a dit que tu vas attraper le voleur? 3. Qui t'a dit que le voleur il va avoir un double pour payer? Oula, il y a trop de conditions. Amar Rava, Naasa keomer lo, l'irshetiganev et tirtse utchalmen yare paratik nuya lecha me'arshav. C'est comme si qu'il y a un contrat entre eux, que quand il a donné la vache à garder en gage chez quelqu'un, c'est comme si qu'il a dit que si la vache va être volée et toi tu vas payer et on va attraper le voleur et le voleur il va payer le double il est à toi dès maintenant. Donc voilà comment on peut couvrir avec un contrat quelque chose qui, il n'est pas là encore mais il est déjà classé. Bon, la Gemara bien sûr qu'elle ne va pas avaler ça facilement, hein, chers amis. Mat kifla, Rabbi Zera, Yach yafilu gizotea bevlavlotea nami. Bah alors dans ce cas-là, si la vache entre-temps avant d'être volée, elle a accouché, à qui sont les bébés? Attends, tu veux me dire que non, la vache elle est à lui que si elle a été volée. Si elle est à lui dans le cas où elle a été volée, elle est à lui dès maintenant. Al-Matan yachutz v'gziotea v'lotea. Bravo, Abraham, et là, Rabbi Zera, Nasa keomer lo chutz v'gziotea v'ladotea. Dans le contrat, c'est bien précisé, sauf les enfants de la vache. Donc c'est, vous voyez, c'est de là où on apprend, les avocats, ils apprennent ça. Hein. Dans les avocats, dans les affaires d'immobilier et tout, pour savoir bien préciser dans un contrat qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui n'est pas dedans. Comme ça, quand les problèmes arrivent, on sait qu'est-ce qui a été tranché. Omai Paska, Stama Delmita, Shivha de Ata Me'alma Avedinesh de Mikne, Shevar de Migufa, Lo Avedinesh de Makne. Parce que dans la vache, quand elle doit payer un double, c'est le corps de la vache même. Mais les enfants, c'est pas le corps de la vache, c'est déjà un bénéfice extérieur. Donc ça fait à part, c'est un autre contrat. Ou selon Rava, il y a aussi une autre manière de contrat, c'est que la vache, elle n'est pas à lui dès maintenant si elle va être volée. La vache, elle est à lui si le voleur, il a été attrapé, il a payé le double. À ce moment-là, la vache, elle est à toi. Avant, elle est à moi. Et quelle est la différence entre les deux contrats? Maï benayo, ika benayo kushia de Rabbi Zera inami de kaima ba'agam. Il peut avoir aussi un cas que elle se trouve, il y avait un voleur, mais avant d'attraper le voleur, on a trouvé la vache dans le bord du lac. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de double, il n'y a pas rien. Alors là, il acquérir que même pas, il a même pas la vache, lui, hein. Il a payé, tout retourne le propriétaire. Voilà sur un pied ce sujet où on peut rester des semaines quand on est à l'école. On étudie bien ce chapitre. Mais nous, on a encore 10 minutes à terminer la page. Shilem velo ratza li ishava. Amar Rabbi Chaya bar Abba amar Rabbi Yochanan. Lo shilem, shilem mamash. S'il a payé, alors c'est là où on a attrapé le voleur. Mais s'il n'a pas encore payé, il a dit je vais chercher l'argent. Mais il s'est engagé à payer, mais il n'a pas encore payé. Qui? Je parle du gardien, que la vache, elle a été volée. Il a dit, on l'a dit, tu veux jurer? Il a dit non, moi je préfère payer. Ok, mais j'ai besoin de 2 jours pour amener l'argent. Kevan shamarin il meshalem. Afal pi shelo shilem. Nan shilem velo ratza li shaba shilemin. Lo shilem lo. Ema seif anishba velo ratza li shalem. Tama de lo ratza afal pi shelo shilem. Et la mehale kalema shma mina. La Gemara dit c'est pas clair. Est-ce qu'il faut vraiment payer ou il faut que s'engager de payer? Tanya kevate de Rabbi Yochanan. La Gemara elle amène une preuve. הסוחר פרה מחברו ונגנבה. ואמר עליו, אני משלם ואני נשבע, ואחר כך נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל הסוחר. C'est bien marqué dans un cas où quelqu'un il a dit, je vais payer. Il n'a pas payé. Hein. Chez nous c'est marqué, il a payé. Même s'il s'est engagé de payer, tous les bénéfices qui peuvent arriver de cette vache-là, je donne un exemple. Hein. Ils ont attrapé le voleur et la vache, elle avait dans la bouche un diamant d'1 million de dollars. À qui il est le diamant? Il n'a pas payé encore. Non, le gardien, mais il a dit, je vais payer. C'est engagé. C'est à lui le diamant. Même s'il n'a pas payé. Hein. Bravo. Amarav Papa. Shomer Hinam. Kevan Shamar Pasharati. Makne Lekfeila. Deiba et Patarnaf Shebigneva. C'est une règle. Un gardien gratuit qui a dit Hatati Aviti Pasharati Samahni en arabe, c'est ma faute. Il est prêt à payer. Tous les diamants, les conséquences, les doubles, c'est pour lui. Bravo. Shomer Sachar. Si c'est un gardien avec de l'argent, il a loué la vache. Ah, Kevan Shamar Nigneva, Maknelek Feila. Deiba et Patarnafsha, Beshvura, Vemeta. Lui aussi, s'il a avoué qu'elle a été volée, il pouvait dire qu'elle a eu une crise cardiaque et qu'elle est morte, et je sais pas quoi. Mais le fait qu'il a avoué, c'est à lui les détails.
Et c'est à lui les bénéfices. Par contre, Shoel, c'est quoi Shoel? C'est quelqu'un qui l'a prêté sans de l'argent. Alors lui, il est responsable dans tous les domaines. Shomer areni meshalem lo makne lekfeila. Même s'il a dit je vais payer, il n'a pas encore le double. La seule manière où quelqu'un qui a prêté quelque chose n'est pas responsable, c'est si la vache elle est morte pendant le travail, crise cardiaque de la vache. Elle aurait été morte même chez le propriétaire. Hein. Mais c'est un cas rare. Ils sont tous d'accord, selon Abaye, que le prêteur ou l'emprunteur, un des deux, il doit payer. Ça ne suffit pas de dire je m'engage. Lui, s'il n'a pas payé, ce n'est pas à lui les bénéfices potentiels. Maïtama, il n'y a pas eu ni d'argent, ni rien. Il n'y a pas eu. C'est lui qui profite de tout. Alors il va prendre aussi les bénéfices tant qu'il n'a pas payé. Et a fait. Tanya kevate de Rav Zvid, השואל פרה מחברו ונגנבה, וקידם השואל ושילם. אחר כך נמצא הגנה, משלם תשלומי כפל לשואל. Et c'est bien marqué que s'il a payé, c'est à lui les bénéfices. Les Lishna Kama de Rav Papa, je suis dans les lignes larges, hein, 35 si vous êtes avec moi. Vadaï lo havet yufta. Les Lishna Batra, les Matia vet yufta, amar la Rav Papa, מעלים המתיתין קטן שילם, והוקים לה באמר, חנמי באמר. Midame, la Gemara essaie de comprendre. Est-ce que dans notre cas, à nous aussi, il a payé ou s'engager de payer, ça marche toujours, on n'a pas classé l'histoire. Midame yatam lo katani kidem. Katani kidem, maï kidem, kidem ve'amar. Amide katani gabe socher ve'amar ve'gabe shoel kidem. Shma mina davka. De katani mide gabe hadade. Tanya, la Gemara, elle te dit, selon notre sujet à nous dans la Gemara, il faut vraiment payer, ça suffit pas de dire je paye tant qu'il n'a pas payé, l'affaire n'est pas classée. La Gemara, elle te dit, Tanya, Shaili. Rabbi Oshaya, Amri Gabe Hadade Tanya. Rabbi Chaya, Rabbi Oshaya, ils ont confirmé que c'est ça la règle. Pshita, c'est quoi la règle? Payer, pas dire je paye. Pshita, Amareni Meshalem, Hazar Amareni Meshalem, Hakamareni Meshalem. Il peut avoir plein de problèmes. Hein. Quelqu'un il dit non, je paye pas. Après 5 minutes, il dit ok, je paye. Si tu fais dans ces cas-là, la parole ne suffit pas, il faut l'action. Ah, et là, Amareni Meshalem, je tourne la page 34b. וחזר ואמרני משלם. מאי? מימרין המעיד ערכאת הרבה עודים במילתקה ודחו ידקח דם דחלה. Si quelqu'un il a dit ok, je vais payer, je vais aller chercher l'argent dans la banque et pendant qu'il sort, il dit tu sais quoi, je veux pas payer. Est-ce que c'est juste une manière de, je sais pas quoi, ou de négocier ou de gagner du temps, ou est-ce que ça annule tout? En fin de compte, le sujet, est-ce que la parole elle a une force hein? Alors, la Gemara, elle te dit, tu veux savoir les conséquences? Voilà les conséquences. Amar Aren Meshalem ou Met. Il a dit, ok, je vais tirer l'argent dans la banque, et il est mort. Et 1 minute après qu'il est mort, je vous fais le film, hein, ils ont trouvé le voleur, et ils ont trouvé la vache, et dans la bouche, elle a $1 million en diamant. Est-ce que le diamant appartient à les héritiers du gardien ou propriétaire? Parce qu'il a dit je vais payer, il est parti pour tirer l'argent. Il faut classer nous, hein. Chaque histoire, il faut être classé. Maï, miamrinan, il a fait. Et attendez, et vous voulez aller plus loin? Avant qu'ils ont trouvé la vache avec le diamant, les enfants à lui, ils ont dit oula, votre papa crise cardiaque, Allah il est décédé, et il voulait payer. Eux ils ont dit mais non, on paye pas nous. Ah, Maï. Hein? C'est balèze comme question là. 11. Non, pourquoi je vous dis là? Parce qu'on va enchaîner maintenant 11 questions, puis à la fin de toutes ces questions, il n'y a pas de réponse. Hein. Teko. Alors, je les enchaîne. Deuxième question. Shilmu banim. Maï. Si lui il a dit ah non moi je paye pas hein. Moi je paye pas et il a dit je paye pas et ses enfants ils ont dit bon on va payer pour notre père. Est-ce que les enfants aussi ils ont les mêmes droits du père et s'ils ont trouvé la vache avec le diamant c'est à eux ou non? Les droits ils sont que à celui-là qui s'est engagé pour payer.
3. Shilem labanim. Maïm yatse amrale. Ki aktenech abo akfela de'avad lechniach nafshe. Aval elle dit d'alo, odilma, lo, shna. Eux, ils ont payé, mais celui-là, le propriétaire, il a eu crise cardiaque, pas le gardien. Le propriétaire, il a eu crise cardiaque. Donc, le gardien, il a dit, je paye. Le temps qu'il est venu payer, il est mort. L'autre, il y a ses enfants. Est-ce que les enfants achètent les droits ou pas? 4. Shilmu banim le banimai. Les deux, ils sont morts, crise cardiaque. Il n'y a que les enfants entre eux. Et les enfants, ils ont payé un à l'autre et ils ont trouvé la vache avec un diamant, 1 million. À qui va l'argent? 5. Shilem mertzamai. Il est parti tirer à la banque, mais il a pu tirer que la moitié de la somme. Il n'y avait plus d'argent dans le guichet. C'est comme si qu'il a payé la totale. Je continue. 7. 7. Sha'al shte parot veshilem achat mai. Il a prêté 2 vaches, il a payé sur une. Il est parti chercher l'argent pour le deuxième et ils ont trouvé dans une des deux le diamant. Est-ce que c'est cela qu'il a payé ou pas? 8. Vous comprenez pourquoi les avocats ils étudient tous ces cas-là. Sha'al min hashutafim veshilem le'achad même. Il a prêté mais c'est 2 associés. Et il a payé à un des associés et pas au deuxième. 9. Shutafim shesha'alu veshilem le'achad même. 9, c'est l'inverse maintenant. C'est 2 associés qui ont emprunté une vache. Et un des deux a payé. 10. Sha'al min ha'isha veshilem le'ba'ala. Il a prêté d'une femme, la femme elle n'était plus là, il est parti rembourser le mari pour l'instant. Parce que c'est pareil. 11. Isha shesha'ala veshilem ba'ala. Une femme qui l'a emprunté, son mari l'a payé pour elle. Teko. Ok? Voilà, match nul. On est à l'heure ou pas? Oh, attends, je vois. Allez, voilà, on va rester là 15 pour vous dire comment c'est balèze. Chazak. Excellente journée à tous. Ce sera toujours ça nos problèmes. Rabbi Hanania ben